Ah oui, oui. Voilà, vous pouvez vous installer si vous voulez vous asseoir, allez-y, on a prévu des chaises pour... Voilà, je crois que tout le monde est là. Bien, écoutez, on va démarrer, hein. On s'est accordé le petit quart d'heure habituel, hein, petit quart d'heure méditerranéen avant de démarrer les réunions, on en a l'habitude. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue avec mes camarades de colistiers donc, qui sont à mes côtés. On est très heureux de vous avoir aujourd'hui ici devant la salle Albertine Sarrazin par ce merveilleux temps, ce beau soleil d'automne qui, j'espère en tous les cas, sera un signe pour notre parcours. Alors, nous l'avons compris, hein, nous sommes aujourd'hui devant vous conscients d'un enjeu particulièrement, je dirais, assez exceptionnel pour notre commune d'Ématelles, puisque je dirais que cette élection municipale, plutôt inattendue, hein, je crois qu'on peut la qualifier ainsi, seulement après 18 mois hein, d'un début de mandat que vous avez certainement suivi les uns les autres, de plus ou moins près, particulièrement, je dirais, j'utiliserai ce vocabulaire contrarié, hein, pour ne pas utiliser un autre. Je suis, moi, en tous les cas, heureux de vous retrouver aujourd'hui avec l'ensemble des colistiers là, qui sont derrière moi, donc pour ce temps consacré à la fois, il y aura 3 temps. Le premier temps, c'est la présentation de l'équipe qui est à mes côtés. Ensuite, on va vous donner... je ne dirais pas une lecture, je dirais en profondeur du programme que vous avez certainement reçu hein, dans vos boîtes aux lettres, mais qui est ici à votre disposition si vous souhaitez le retirer. On en a quelques exemplaires, je crois, qui ont été mis ici à disposition, dans le coin ou dedans, sous la fenêtre. Et puis, nous terminerons par un échange, hein, partager avec vous aussi un temps de discussion. Vous pouvez répondre, bien évidemment, poser vos questions et j'y répondrai, ou nous y répondrons avec grand plaisir. Alors, je suis accompagné aujourd'hui d'hommes et de femmes d'origine socio-professionnelle très variée, hein, avec une moyenne d'âge, je dirais, assez jeune, 46 ans pour les dames et 47 ans pour les messieurs. Donc, vous voyez, c'est une équipe plutôt jeune. Une équipe qui est tout d'abord une équipe unie, représentative hein, de la diversité de notre village, riche aussi pour certains d'entre nous d'une expérience d'élus déjà depuis un mandat, d'autres un début de mandat et d'autres de nouveaux qui viennent de divers horizons associatifs ou divers avec des engagements déjà de longue année. Cette équipe est fermement, je dirais, décidé à la fois à poursuivre le travail qui est engagé hein, que je porte maintenant depuis plus de 20 ans pour notre commune d'Ématelles, une trajectoire hein, que j'ai voulu initier et sur laquelle je continue d'avancer. Tout ça dans un état d'esprit, bien évidemment, tout d'abord apaisé. Je crois que le mot apaisement est aujourd'hui extrêmement utile et nécessaire, je dirais, à la poursuite de la vie, de notre vie communale, mais aussi constructif et avant tout au service des Matelloises et des Matellois. Je crois que ça, c'est quand même assez important. Se sentir bien dans son village, dans sa commune, c'est d'abord se sentir à l'aise au milieu des habitants, être bien accueilli,
et bien y vivre. C'est des valeurs qui me paraissent importantes, en tout cas quand on vient s'installer, c'est ce qu'on attend, je crois, de notre village. C'est faire preuve de courtoisie, de bienveillance et de solidarité aussi à l'égard des autres. Ça me paraît important. Mais c'est aussi s'intéresser et participer à la vie commune pour en être acteur et aussi citoyen. L'équipe qui m'entoure possède donc toutes ces qualités pour vous représenter dans le quotidien de la vie communale, mais aussi vous protéger et poursuivre une politique de bienveillance pour un quotidien serein, et j'insiste bien sur ce mot, serein, nourri d'un service public efficace, digne et respectueux. C'est donc avec un plaisir non dissimulé que je vais laisser à chacun de mes camarades le plaisir de se présenter. Je vais laisser le micro à ma droite et ils vont le faire les uns après les autres. Et puis je dirai quelques mots sur 3 de nos candidates qui aujourd'hui n'ont pas pu se rendre disponibles avec nous pour des raisons personnelles ou professionnelles. Donc je dirai un petit mot pour elles ensuite. Je te laisse commencer. Déjà, je tenais à tous vous saluer pour être présents. Je saluerai également nos amis qui nous suivent et qui n'ont peut-être pas forcément pu se déplacer, mais qui sont aujourd'hui sur Facebook et qui suivront justement la vidéo en direct ou en rediffusion. Donc je les salue également. Donc voilà, moi, certains me connaissent alors soit de visu, soit par mon nom, ou par les médias qui ont voulu donner une image de gros bras ou de gominet. Voilà, c'est la petite description qu'ils m'avaient attribuée. Alors je ne sais pas, ils n'ont peut-être pas remarqué que j'avais aussi un gros vide, mais ils s'en sont tenus au gros bras, peut-être un complexe. Moi par rapport à tout ça, donc Emmanuel Plat, ça c'est mon nom. On me connaît également sous mon diminutif, Manu. Il n'y a pas de problème à m'appeler ainsi. J'ai 35 ans, je suis entrepreneur, agent commercial en immobilier. J'habite le secteur du Tribon. Voilà pour ma situation sur le village. Moi, par rapport à tout ça, certains me connaissent tout simplement parce que j'ai réalisé des posts sur Facebook. Des posts, pourquoi? Parce que l'acharnement que j'ai vu auprès de notre maire Alain Barbe et son équipe, son équipe de noyau, son noyau issu de l'équipe fidèle, moi ça m'a dérangé, tout simplement parce que je ne cautionne pas un tel acharnement sur un individu. D'autant plus quand il n'est pas justifié. Et ça, vraiment, je suis quelqu'un de loyal et ça m'a touché énormément. J'ai donc décidé de m'engager au sein de cette équipe, une équipe qui me ressemble, une équipe diverse et variée, et tout simplement pour contribuer à l'évolution dans le bon sens de notre village, et non pas à des propos rêveurs et songeurs que l'on ne maîtrise pas et que l'on ne connaît pas. Donc voilà, moi je vais m'appuyer sur les choses qui ont été réalisées. Je m'en tiendrai également aux propos de la commission des comptes en son point 15 qui précise qu'il n'y a pas de problème économique dans notre village. Et ça, je tiens à le rappeler. Tout ça, c'est de la fumée et de la fumée. Voilà. Il n'y avait pas de feu. Merci à tous. Je passe le micro à... Bonjour à tous. Moi, je suis moins prolixe que Manu. Cependant, je vais quand même me présenter. Je suis Marc Solaire. Je fais partie du noyau dur, si on peut dire, qui est resté avec Alain. Et je ne le regrette pas du tout. J'ai 58 ans, je suis dans la fonction publique territoriale où j'exerce le métier de contrôleur de travaux routiers. Je suis d'ailleurs venu dans cette équipe municipale pour amener ma pierre à l'édifice et pour, pourquoi pas, aider à faire les choses comme elles doivent être faites. J'ai une bonne vision aussi du système administratif, évidemment, donc c'est quelque chose qui aide beaucoup. J'habite sur le chemin du Rouquet, je suis en concubinage, j'ai 2 enfants de 21 ans qui sont jumeaux garçon-fille, et pour eux, parce que c'est quand même pour eux qu'on va se battre, il faut que ce village reste comme il est aujourd'hui. Les gens viennent habiter au Matel aujourd'hui parce qu'ils y trouvent un certain charme. Et c'est à se demander pourquoi on voudrait faire du renouveau. Voilà. Je parlerai plus tard si on est questionné sur certains points très précis. Mais je vous souhaite à tous une bonne journée.
Bonjour à tous, merci d'être venus aujourd'hui. Je me présente Nicolas Morin, je fais moi aussi partie du noyau dur et tenace qui a suivi Alain. Donc j'étais présent avec l'équipe lors des dernières élections et donc un petit peu chamboulé par tout ce qui s'est passé. Et je cautionne pas du tout en fait les attitudes qui ont été mises. Les prises de position de certaines personnes. Je suis quelqu'un de fidèle dans mes idées, dans mes propos. J'aime ce village. C'est pour ça que j'ai voulu être présent et je continuerai à être présent pour apporter ma pierre à l'édifice pour tout le fonctionnement en fait, de la municipalité. Sinon, j'ai 41 ans. Voilà, c'est le passage des 41. Après, j'oublie. Donc 41 ans, j'habite au niveau de l'ancien chemin du Moulin. Je suis responsable d'exploitation en génie climatique et j'ai deux filles, pardon. Qui sont... ouais, non. J'espère que ma femme n'a pas entendu. Karine, tout va bien. Donc j'ai deux filles de 15 et 18 ans et je suis fier d'être matélois. Voilà, merci. Je suis Jacqueline Boiseau, certains me connaissent depuis longtemps déjà. J'ai 72 ans, donc je suis retraitée. Je suis d'origine parisienne. Je suis arrivée sur le sud en 1995, après une délocalisation du CIRAD. Et dès 1996, sur le village, que j'ai beaucoup apprécié en arrivant, j'étais élue en fin de compte présidente du foyer rural. J'ai donc commencé à travailler avec Alain, qui était conseiller municipal responsable des associations. Et Alain m'a demandé de le suivre dès 2001. J'ai donc été élue conseillère municipale de 2001 à 2014 avec Alain, que j'ai beaucoup apprécié, en qui j'ai eu toute ma confiance. Et après tous les événements ces derniers mois, j'ai voulu rejoindre cette équipe pour pouvoir travailler à nouveau dans l'avenir du village et surtout pour assurer ma confiance entière, pleine à Alain. Merci. Bonjour à tous, Jean-Philippe Auron, 50 ans, donc je fais monter la moyenne d'âge des hommes. Commissaire de justice, j'habite en fait au Matel depuis 13 ans. Je suis marié, père d'un enfant qui a 19 ans, qui continue les études de droit, donc je suis fier. Et donc en fait j'étais toujours engagé dans le milieu associatif, puisqu'en fait dès la fac de droit en fait j'étais président de l'association d'agence de presse étudiante. J'ai continué mon petit bonhomme de chemin, je suis vice-président du Bellianus Club de Montpellier et je suis co-organisateur en fait des 20 km de Montpellier en faveur du handisport. Donc j'ai toujours eu des valeurs de fidélité et d'engagement dans la vie associative. Politiquement, je ne me suis jamais engagé, c'est la première fois. La situation politique des Matel depuis 13 ans que j'y suis m'a heurté, m'a des fois choqué. L'agressivité, les trahisons, les manipulations, tout ça cru à Dallas alors qu'on est un petit village de 2000 habitants. C'est ce qui m'a poussé à m'impliquer auprès d'Alain Barbe. Je connaissais depuis donc 13 ans mon arrivée et je trouvais un village paisible, protecteur de son cadre de vie, de ses habitants. Quand on m'a sollicité, j'ai dit oui tout de suite. Tout de suite parce que en fait, je voulais préserver ce havre de paix. Voilà, c'est mes motivations principales et qui sont en osmose avec mes valeurs de fidélité et d'engagement. Merci. Bonjour, donc Martine Gamine, j'ai 61 ans, donc moi je fais baisser aussi la moyenne des femmes. Donc je suis mariée, j'ai 2 enfants, j'ai 5 petits-enfants, donc 2 petits-enfants qui sont scolarisés au Matel. Il y a 6 ans, avec mon mari, donc on cherchait un endroit pour pouvoir poser nos valises quand nous allons être à la retraite et on est tombé sous le charme du village des Matel. On a eu la chance donc, de pouvoir trouver notre bonheur et nous sommes ici à plein temps depuis 1 an. On vit à plein temps donc, au village. Ce village était paisible, ça nous a vraiment charmé. Et comme Jean-Philippe, j'étais assez choquée de voir ce qui se passait depuis quelques mois, ce qui se passe au village, parce que également moi j'ai des valeurs de loyauté, de fidélité,
et je ne comprends pas ce qui s'est passé. Donc je me suis rapprochée de l'équipe d'Alain, de toute l'équipe, et je me suis aperçue qu'ils les partageaient. Ils avaient les mêmes valeurs que moi. Donc voilà, je suis maintenant avec ma récente disponibilité, parce que ça fait que 8 mois que je suis en retraite. Donc je suis assez dynamique, j'ai plein d'énergie, donc je me suis dit, bon allez, je vais les rejoindre. Si je peux apporter quelque chose au village, ben, voilà, je suis à la disposition des Matellois. Voilà. Bonjour, alors beaucoup me connaissent, je m'appelle Bernard Bertrand, je fais monter moi aussi la moyenne d'âge, 53 ans. Je suis éducateur, moniteur pour des personnes en situation de handicap dans un ESAT et je suis aussi éducateur de rugby à l'école de rugby des Petits-Saint-Loup. Quand j'étais jeune, je traînais sur les matels à partir de 16 ans et c'est à l'âge de 19 ans que j'ai posé mes valises. Excusez-moi, je suis ému. Ce village, je l'adore. Ses habitants aussi. Ça me choque de voir ce village se diviser actuellement à cause de oui-dire, de choses que je pensais pas pouvoir se passer au Matel. Voilà. Donc je ne sais pas à quoi c'est dû. Moi je suis parti avec Alain il y a 8 ans, donc je fais partie du mandat 2014. J'ai toujours essayé de travailler dans des valeurs de respect et d'honnêteté. Je me suis rapidement aperçu au dernier mandat qu'il y avait des gens qui n'avaient pas les mêmes valeurs que moi. Donc Alain est là pour le dire, je me suis rapidement confronté à même mon équipe et pas toujours entendu. Je suis désolé. Mais voilà, du coup, je souhaite me représenter avec Alain parce que ce monsieur représente les Matels pour moi. Ça fait 21 ans qu'il est maire, qu'il a été élu, pardon, et je trouve que le village n'est pas si mal que ça finalement. Ces gens qui disent qu'il y a de la malhonnêteté, il y a eu des malversations, des prises d'intérêts illégaux, peut-être que c'est parce qu'eux ils n'en profitent pas, je ne sais pas. Je ne vais pas porter l'accusation. Simplement, moi je peux vous dire que ce monsieur est bienveillant. Une grosse partie du personnel se tait par respect et par devoir de réserve, mais vous pouvez leur demander, allez les voir, demandez-leur, ils ne sont pas en souffrance. Ceux qui sont en souffrance sont peut-être ceux qui ont fait souffrir les autres au travail. Et c'est ceux qui font souffrir actuellement le reste des employés qui bossent. Donc ça suffit. Je pense qu'il faut arrêter tout ça rapidement parce que vous le sentez bien, dans l'air, il y a de la nervosité. Même moi, j'en deviens nerveux. Et bon, j'ai des valeurs de combat par le rugby, mais j'ai aussi des valeurs d'honnêteté et de convivialité aussi. Tout le monde me connaît pour ça aussi au Matel. Et j'espère que ça reviendra rapidement dans nos valeurs et on va les porter jusqu'au bout. Merci. Bonjour à tous, donc moi c'est Naïma Fida. Excusez-moi. Certains me connaissent parce que mon papa qui est là, c'est M. Naïm Aloussine. Donc j'ai grandi au Matel, je suis arrivée en 84 au Matel. J'ai fait l'école maternelle au Matel, j'ai fait l'école primaire et mes enfants ont eu ce bonheur de faire aussi les mêmes écoles que moi. Quand je suis arrivée dans ce village, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la bienveillance de tout le monde, des Matellois. Donc on n'avait pas besoin de caméras de surveillance, tous les Matellois savaient où les enfants des autres étaient et on était bien. Je suis partie faire des études, quelque temps, puis je suis revenue. Et quand je suis revenue, moi je ne m'intéressais pas à tout ce qui est politique, donc je ne savais pas qui était monsieur le maire. Et je voyais un monsieur qui disait bonjour, qui saluait tout le monde, que ce soit au repas de Noël des enfants, que ce soit aux animations qu'il y a. Et un jour je me dis, mais c'est qui ce monsieur qui dit bonjour et qui demande des nouvelles de tout le monde? On m'a dit, c'est monsieur le maire. Et j'ai dit, bah, c'est bien. Parce que faites d'autres endroits, vous ne verrez pas un maire qui prenne le temps de vous saluer, de demander comment vous allez, peu importe. Ce qu'il a, parce que depuis quelques temps, excusez-moi, je suis émue parce qu'en fait, ce que subit notre maire depuis moi, pour moi, c'est pas bon. Il se lève tous les matins en pensant ce qu'il allait faire pour notre village, malgré tout ce qu'il subit.
Et ça, en travaillant auprès de lui, voilà, à sa place, je pense qu'il y a longtemps que j'aurais peut-être quitté le navire. Voilà. Donc bravo à toi, continue comme ça. Et c'est pour ça que je l'accompagne, parce qu'il est toujours bienveillant, comme l'a dit Bertrand. Et vous les Matellois, vous êtes bienveillants. Et moi, je suis venue dans ce Matel pour cette bienveillance. Cette bienveillance pour nos enfants, pour nos aînés aussi, pour tous les Matellois, les uns vers les autres. Aujourd'hui, quand on croise un Matellois dans le village, on dit bonjour. Allez sur Montpellier, allez sur d'autres villes. J'ai fait Pau, j'ai fait Mont-de-Marsan. Allez voir si dans un petit village, dès que vous arrivez dans... vous baladez, on vous dit bonjour. Vous croisez quelqu'un dans la rue, on vous dit bonjour. On ne vous dira pas forcément bonjour. Alors cette bienveillance qu'on a, il faut qu'on la garde. Ces tensions qui sont là sont malsaines. Elles sont allées trop loin, pour moi. Attaquer personnellement des personnes de l'équipe, pour moi, c'est l'outrance. Voilà. Comme je dis, Alain, il y a longtemps que j'aurais quitté les navires, mais pour toi, et avec tes convictions, et avec les convictions que porte toute l'équipe aujourd'hui, parce que chacun va apporter sa pierre à l'édifice pour que cette bienveillance, ce bien-être, ce cadre qu'on a, soit préservé. Voilà. Moi, j'ai quitté les Matels, j'ai tout. C'est mon village de cœur. Je suis arrivée ici. Mes parents l'ont quitté, ils sont revenus parce que c'était leur village aussi. Voilà, on a trouvé l'accueil chaleureux des Matellois. Et voilà, je veux que mes enfants continuent de pouvoir grandir dans ce village qui a su ouvrir ses bras aux autres. Et cette bienveillance entre nous tous. Et voilà, je continue avec toi Alain et avec vous. Et je suis là pour vous servir avec tout ce qu'on peut vous apporter. Et avec tous les membres de l'équipe qui sont, croyez-moi, ils sont là pour une chose. Comme on le dit bien, notre volonté c'est les Matels et les Matellois et les Matelloises. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Linda Caldi, j'ai 37 ans, je suis mariée et je suis chirurgien dentiste. Je suis originaire des Cévennes, précisément du Vigan, où je suis née, où j'ai grandi. J'ai fait toutes mes études universitaires à Montpellier et c'est parce que je prenais le car en fait qui reliait le Vigan à Montpellier que j'ai découvert très jeune le village des Matels. Je suis tombée sous son charme derrière la fenêtre du bus et je m'étais dit plus tard, si je peux, c'est ici que je m'installerai. Et en 2016, le rêve est devenu réalité puisque j'ai pu m'installer au Matel. Et le hasard faisant parfois très bien les choses, je m'y suis installée en route des Cévennes, au Matel. Depuis le territoire du Pic Saint-Loup, les Matels sont devenus mon territoire de cœur. Et je pense aussi que s'il y fait si bon vivre, c'est grâce à la politique globale, cohérente de notre maire Alain Barbe. C'est un homme de valeur, un homme de terrain qui connaît ses dossiers et qui est à l'écoute de chacun, qui est bienveillant, comme on a pu le dire, et toujours ouvert au dialogue. Donc mon intérêt pour la chose publique et mon envie de m'impliquer pour ce territoire m'ont encouragé à rejoindre ces hommes et ces femmes avec qui je partage les mêmes valeurs, les mêmes ambitions pour les Matels, le même sens du service public, œuvrer pour la qualité de vie au Matel, pour l'intérêt des habitants. Bien, bonjour à tous. Donc Laurent Chapdoudan, j'ai 41 ans, j'habite quartier des Tribes depuis 10 ans maintenant. J'étais déjà de l'aventure il y a un an et demi, à peu près la même place sur la liste d'ailleurs, le dernier, c'est pas très grave, peu importe la place. Quand Alain m'a demandé si je souhaitais repartir dans l'aventure, j'ai bien évidemment dit oui, parce que je pense qu'en politique, et je pense qu'on fait de la politique pour qu'on en dise, le plus important c'est la loyauté, et voilà, à mes yeux, il n'y avait pas d'autre réponse que de lui dire oui. Après, il y a ceux qui font des grands discours, et puis il y a ceux qui s'impliquent dans la vie locale, et ceux qui s'engagent. Voilà, donc moi je suis plus de ce côté-là, que ceux qui font des longs discours. Voilà, donc j'ai accordé tout mon soutien à Alain, et je serai à ses côtés pour les 5 ans qui arrivent jusqu'à la fin du mandat. Voilà. Bonjour à tous, donc moi c'est Cabane Alexandre, donc j'ai 26 ans, je suis originaire des Matels et j'y ai vécu depuis ma naissance. Je suis maître nageur et coach sportif et j'ai décidé de rejoindre l'équipe d'Alain parce que
depuis que je suis né, pour moi, le travail a toujours été bien fait et j'ai à cœur de préserver la vie et l'environnement du village. Du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai rejoint cette équipe qui partage les mêmes valeurs que moi et de fidélité et de loyauté. Et voilà, je vous remercie de votre présence. Bonjour à tout le monde. Bon, je pense que tout le monde me connaît. J'étais Ramat, retraité. J'accompagne cet homme depuis plus de 20 ans. Si j'avais eu un doute un jour sur sa loyauté et sur son intégrité, je pense que j'aurais rejoint les fameux frondeurs. Et derrière moi, vous avez une équipe dynamique, pleine d'allant. Et je parle pour les élus, ils n'ont rien lâché. Ça a été tellement violent, c'est pour ça qu'ils n'ont rien lâché. Donc, je vais poursuivre l'aventure, si d'aventure vous laissez conduire cette équipe-là. Je voulais dire que le maire l'a dit, la moyenne d'âge est jeune, c'est là qui l'augmente, c'est moi. Par contre, de l'autre côté, il y en a qui sont aux portes de l'EHPAD. Et donc, je voulais dire qu'il s'est dit beaucoup de choses. Par exemple, sur la 5e classe, il s'est dit qu'elle ne se ferait pas parce qu'il n'y a pas d'argent, parce que si, parce que oui. Je peux vous dire que, et je remercie ici l'entreprise Selvéa, qui a mis vraiment tout ce qu'elle a pu pour finir cette classe. Je remercie également, et devant vous, les employés municipaux, les services techniques, mes complices. Je vais les nommer, il s'appelle Valérian, il s'appelle Manu, il s'appelle Sébastien, il s'appelle Clément. Et je les remercie vraiment parce que, croyez-moi, ils ont donné du temps, ils n'ont pas regardé leurs heures de travail, pendant que certains se planquent la moitié de la journée. Voilà, je les remercie infiniment et je vous souhaite une bonne journée. Bonjour à tous, merci d'être venus nous voir aujourd'hui. Donc moi je suis Fabien André, j'ai 41 ans, j'ai 3 enfants, je vis avec ma compagne et mes enfants sur le TRIB et je suis chef de projet et responsable d'action sociale dans le domaine associatif. J'habite au Mattel depuis 5 ans et je suis tombé amoureux de ce village. Justement, parce que j'y ai trouvé beaucoup de bienveillance, un petit havre de paix. Effectivement, donc j'ai rencontré moi aussi Alain sur un marché et j'ai eu la belle surprise de faire une belle rencontre, de rencontrer quelqu'un qui naturellement est venu vers moi, vers nous, voir mes enfants, nous dire bonjour, échanger avec nous, et ça ne se voit pas partout comme ça a été souligné. Je suis parti du principe qu'effectivement, ce village, s'il était ainsi, c'est grâce au travail qui a été fait pendant tous ces mandats, par Alain et par ses prédécesseurs aussi, par ses équipes. J'ai rejoint l'équipe pour les dernières élections en 2020, à la fin de la liste aussi également. Je vais essayer donc de pouvoir plus m'impliquer maintenant, parce que moi aussi j'ai été choqué par certaines attitudes, certains propos, beaucoup de torchons dans les boîtes aux lettres, auxquels nous on n'a même pas souhaité répondre, tellement les Matélois, au travers de leur bienveillance, connaissent leur maire, connaissent l'équipe qui est au travail, et j'ai pu effectivement assister au travail effectué, notamment par ce noyau qui est resté et qui a travaillé jour et nuit pour vous garantir un service public qui fonctionnait, contrairement à ce qu'on a pu vous dire, mais vous avez pu le voir. Et bien on va continuer tous ensemble en équipe avec Alain de faire avancer ça grâce à vous. Bonne journée. Bonjour, Delande Faustine, éducatrice spécialisée dans la protection de l'enfance. J'ai 34 ans, je suis taxée, j'ai 2 garçons, 3 et 7 ans, une belle fille de 12 ans. On a vécu 3 ans sur Saint-Jean-de-Cucu et on a tout fait pour venir sur les Matels. C'est difficile de trouver et de venir, et ça fait 6 ans que nous sommes sur les Matels. Je voudrais surtout remercier Alain
pour sa bienveillance. Alors ça fait répétition, hein, mais j'insiste vraiment pour son soutien, et on le soutient aussi pour ça, parce que ça n'a pas été dur, ça n'a pas été facile, pardon, ces derniers mois. Merci à cette nouvelle liste qui, en tout cas, fait famille, et on a confiance les uns et les autres. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est tous là aujourd'hui. Et merci surtout à tous ces agents qui travaillent dans cette difficulté depuis plusieurs mois, qui sont là. Donc merci en tout cas. Merci. Bonjour tout le monde. Je me présente, Sébastien Bourrin. J'ai 45 ans. Je suis artisan plombier. J'habite sur le secteur des tennis depuis maintenant 9 ans avec mon épouse qui est originaire des Mattel, et j'ai une petite fille qui a 12 ans et qui a fait toute sa scolarité au Mattel. Je suis arrivé ici, j'ai voulu, comment dire, je suis arrivé, je ne connaissais personne. Pour m'intégrer, en fait, j'ai fait partie d'associations. J'ai commencé avec le foyer rural, et de fil en aiguille, j'ai fait partie d'une association de représentants de parents d'élèves, qui s'est suivi être bénévole au niveau du travail. Tout ce que j'ai connu, je suis désolé. Et tout ça, j'ai pas envie que ça continue. J'ai envie que les Mattel redeviennent ce que c'était les Mattel. Voilà, merci. Bonjour, donc, je me prénomme Lucie Clavier, 42 ans, assistante maternelle. Je suis arrivée sur les Mattel il y a 7 ans. J'ai rejoint l'équipe pour leurs valeurs, leur bienveillance, qui sont les miennes. Et je souhaite tout simplement continuer à évoluer et à faire vivre mes enfants dans ce contexte de bienveillance, avec les mêmes valeurs et dans un village serein. Merci. Voilà pour les présentations. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait 3 de nos camarades qui n'avaient pas pu se rendre disponibles, donc je vais quand même vous les présenter. Si la technique veut bien me redonner la main, ce qui n'est pas visiblement le cas, si ça y est. Alors, comme elle nous avait préparé un petit texte, alors il y a Nadège Benaïm, donc qui a 39 ans, qui est infirmière libérale, qui habite dans le secteur vers la source du Lez, et puis qui s'excuse auprès de vous aujourd'hui, mais elle est dans ses missions d'infirmière, et elle porte actuellement les soins qu'elle avait programmés, bien évidemment, donc elle sera avec nous tout à l'heure. Elle explique qu'elle a passé son enfance dans un village voisin, à notre village des Mattel, et elle a choisi finalement de s'installer ici avec ses enfants, pour les voir grandir, s'épanouir dans un environnement qui, avant tout, on dirait agréable, un réel esprit de village. Donc ça lui a en tous les cas paru important, en tous les cas de partager ses valeurs, et puis elle est très attachée aussi aux liens intergénérationnels. Et donc c'est ce qui a fait son engagement, je dirais, de 2020, puisqu'elle fait partie de mon équipe de mars 2020. Donc elle a voulu rester, je dirais, fidèle à mes côtés, donc persuadée de mon dévouement et de ma sincérité. Voilà, donc pour la présentation d'Anadège. Il y a Émilie Girard aussi, qui a 38 ans, qui est assistante juridique, qui habite dans le secteur vers la route de Ganges, qui est excusée aujourd'hui. Elle est de mariage familial, donc quand même, il faut aller au mariage, c'est important. Elle a choisi notre village des Mattel pour toutes ces valeurs que l'on a déjà largement exprimées ici, et elle veut bien évidemment s'impliquer à nos côtés, puis nous apporter aussi ses compétences et son savoir, notamment en matière juridique, et comme vous le savez, ce qui est de plus en plus utile aujourd'hui à la vie communale. Il manque Annie Zabek Donadieu, qui a 50 ans, qui est aide-soignante et qui elle aussi est appelée auprès des patients dans le cadre de son emploi. Et elle a voulu rejoindre aujourd'hui notre équipe dans l'espoir
de voir notre village rester ce village qu'elle a toujours connu, avec ces moments festifs, ces moments de rencontre, cette chaleur qui existe ici sur notre village qu'on connaît tous. Voilà. Donc voilà, pour les présentations, peut-être que je ne l'ai pas fait pour moi, mais bon, vous me connaissez assez bien quand même, mais bon, je vais la refaire très rapidement. Donc moi, je suis Alain Barbe, je suis arrivé ici maintenant, ça fait 39 ans. J'ai 2 filles. Maintenant, de leur donner leur âge, je commence à me sentir un peu, mais bon, peu importe, j'ai 4 petits-enfants. Je suis retraité, j'étais cadre administratif dans un établissement de soins, spécialisé dans l'insuffisance rénale chronique. Et donc j'ai abandonné mon travail quand la retraite a sonné, donc à mes 60 ans, ce qui m'a permis en 2014 de m'investir pleinement pour la commune d'Ématel et aussi pour notre intercommunalité du Grand Pic Saint-Loup, où j'ai occupé le poste de président de la communauté de communes pour l'ensemble du territoire du Grand Pic Saint-Loup, pour ces 36 communes, pour le mandat de 2014 à 2020, et que je poursuis de 2020 à ce jour, de par la confiance qui m'a été accordée par l'ensemble des élus de ce territoire. Voilà, donc je crois que pour les présentations, j'ai 64 ans, je vais vers mes 65 ans, tout doucement mais sûrement. Voilà, donc pour la présentation de notre équipe, comme je vous l'ai dit, vous avez vu, c'est une équipe très pluridisciplinaire qui allie beaucoup de talent, mais vous l'avez compris aussi, beaucoup de sincérité. Vous avez devant vous des hommes et des femmes et qui ont tous, de par leur métier ou de par leur parcours, quelque chose de particulier, du lien avec l'autre. Hein, vous l'avez compris, mais c'est quelque chose qui m'est tellement cher que je ne suis pas surpris finalement de les retrouver ici à mes côtés. Ce sont mes valeurs, ce sont celles que je partage. Et c'est pour ces valeurs-là que je suis là ici, encore aujourd'hui et devant vous. Mes camarades ont exprimé beaucoup de choses de par leur présentation. Je vous avoue que oui, j'ai eu des doutes, des sérieux doutes. Et c'est grâce à eux si aujourd'hui je suis encore là devant vous à vouloir poursuivre cette aventure. Parce que quand les doutes commencent à vous envahir, à un moment donné, bon, vous vous interrogez. Mais finalement, je me suis rendu compte que, ben non, en fait, moi, j'ai pas fait d'erreur. Je ne sais pas où sont mes erreurs. En tout cas, moi, j'en ai pas fait. J'ai gardé le cap, ce cap voilà, on me connaît, on sait comment je suis. J'ai mes défauts, j'ai aussi, j'espère, quelques qualités. Sinon, vous n'auriez pas renouvelé votre confiance autant de fois. Je rappelle juste ici qu'on a été réélu à 69% la dernière fois, sur cette liste de 2014. Et qu'il s'est passé à peine 18 mois. Et on se retrouve là aujourd'hui dans cette fracture. C'est assez incroyable. En tous les cas, on en est là. Alors, notre programme, l'Ématel, notre volonté. C'est pas seulement un slogan de campagne électorale. C'est avant tout une volonté partagée pour notre village d'Ématel, pour conserver notre identité, notre ruralité et son caractère. Ce pourquoi ici, c'est l'Ématel. Pour que l'Ématel reste une commune donc, qui protège. Et il n'y a qu'à lever les yeux ici pour voir ce que c'est que de protéger sa commune. C'est protéger son environnement. Mais c'est aussi protéger les habitants, ceux qui y habitent. C'est essentiel. Une commune aussi qui relève les défis. Parce que notre commune a évolué. Et pour ceux qui s'en souviennent, la commune d'il y a 30 ans, c'est plus la commune d'Ématel quand même d'aujourd'hui. On y a apporté une touche de modernité, mais en gardant quand même le caractère rural. C'est qu'on est toujours bien dans notre village, parce qu'on a su le faire grandir pas à pas, en douceur. Et Dieu sait, vous le savez, si c'est pas facile, parce que les pressions sont fortes aujourd'hui. Vous savez, un bien aujourd'hui sur l'Ématel, vous le mettez en vente aujourd'hui et demain il est vendu. Hein, je ne vous en dis pas plus. Tellement de contacts, tellement de gens qui nous interpellent, vous ne pouvez rien faire pour nous. On voudrait s'installer. Je parlerai tout à l'heure, particulièrement d'ailleurs, des jeunes dans notre village qui voudraient rester, s'installer, y vivre parce qu'ils y sont nés et parce qu'ils l'aiment ce village. Et on a du mal à trouver des solutions pour eux. C'est un engagement fort de ce mandat dans lequel je m'étais déjà engagé, bien évidemment à l'élection de 2020 et que je souhaite poursuivre. Trouver des solutions pour l'habitat, pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour les personnes âgées aussi, celles qui vieillissent et qui aimeraient peut-être, sans quitter leur maison, rester dans leur village. Parce que c'est pas facile de quitter sa maison.
Hein, là, on a élevé ses enfants. Hein, donc, il faut trouver des solutions. C'est un vrai sujet. Alors, on a découpé notre programme. Vous l'avez reçu. On l'a découpé en 4 parties. Une partie qu'on a appelée protéger notre commune, nos territoires et nos habitants. C'est ce que je viens un peu de vous dire à l'instant. Respirer pour notre environnement, le garder, le maîtriser. Mais vous savez, rassurez-vous, il est protégé notre environnement. On a tout fait pour qu'il le soit. Les espaces boisés sont classés, sont protégés. Ils sont protégés par des plans de prévention, de risques, incendie, feux de forêt, risques inondation et d'autres risques encore. Dans notre village, il est protégé. Rassurez-vous, il n'y a pas d'explosion de notre village, ce n'est pas possible. Et puis, je vous le dis ici, on est encadré. On a un schéma de cohérence territoriale. Et je salue ici mon collègue maire de Bayoquès, qui me fait plaisir d'être à mes côtés et qui s'est chargé de cette procédure pendant ce mandat et qui est aujourd'hui notre bouclier. C'est le bouclier des communes. C'est le schéma de cohérence territoriale. Ne pensez pas que les communes aujourd'hui peuvent faire tout ce qu'elles veulent et n'importe quoi et n'importe comment. C'est terminé ce temps-là. Aujourd'hui, tout est encadré. D'accord? Nous, les espaces agricoles, oui, il faut les protéger. Ils seront protégés, bien évidemment. Consommer et mieux faire, mieux partager. L'économie, les circuits courts, la culture, le tourisme, le développement économique. C'est le 3e pilier de notre action communale. Mieux partager, oui, parce qu'aujourd'hui, il faut faire de l'économie dans nos communes, malgré tout. Hein, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Hein. Il faut créer tout de même et générer de l'économie, de l'emploi. Les circuits courts, oui, parce que c'est bien gentil de parler d'agriculture, mais si vous ne mettez pas à disposition des jeunes qui veulent s'installer des espaces pour cela, eh bien, il n'y a pas d'agriculture. Et s'il n'y a pas d'agriculture dans notre territoire, il n'y a pas de circuit court. Ça ne sert à rien, il ne faut pas inverser les rôles. Pour faire des circuits courts, il faut installer des agriculteurs. Il faut leur donner la possibilité de vivre. Et ça, c'est pas gagné encore. Donc il faut y travailler, il y a beaucoup de choses à faire. Et je remercie ici la communauté de communes qui fait un travail remarquable sur ces sujets-là. Parce qu'aujourd'hui, la communauté de communes met à disposition gratuitement des terrains pour le développement de l'agriculture. On peut le faire aussi sur nos communes. Réfléchissons-y, en lien au moins avec les propriétaires. Optimiser et moderniser la gestion communale. Un grand bien haut à laquelle j'aurais jamais pensé, imaginer d'avoir à inclure ça dans un programme de campagne électorale. C'est un mot fort. Moderniser la gestion communale. Vous allez dire, c'est quoi ça? Ça sert à quoi? Eh bien, ça sert tout simplement à sortir, vous voyez, de la situation dans laquelle on est actuellement, quoi, hein, tout simplement. Oui, je poursuivrai la modernité de la gestion communale. Parce que moi, je suis conscient, ça fait 20 ans que je le gère, ce village. Je sais bien qu'aujourd'hui, il faut moderniser tout ça. C'est fini, on ne peut plus travailler comme il y a 20 ans ou il y a 30 ans en arrière. Il faut aujourd'hui se tourner vers l'avenir. Et aujourd'hui, et je pense sous le contrôle de mes collègues là, qui sont maires et qui sont venus très intimement, je salue Madame le maire de Saint-Bosile de Montbel, conseillère régionale, mon ami Antoine Martinez, maire de Sainte-Croix-de-Quintillargues, et Monsieur Hussam El-Malak, maire de Vaillocès, qui sont là, qui font beaucoup plaisir. Ils le savent, eux, que moderniser l'action communale, c'est une nécessité. C'est pas un choix, c'est une nécessité. Et il va falloir le faire, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et les agents territoriaux, les agents communaux devront s'adapter à cette modernité. Ce n'est pas un choix pour eux non plus. Vous êtes tous issus de différents métiers, vous travaillez dans des entreprises. Vous avez eu les choix, vous, de choisir la trajectoire qui a été donnée par votre employeur. Bon, vous savez, j'étais salarié toute ma vie dans le privé. Hein. Je sais ce que c'est, j'ai été en responsabilité, j'étais cadre, j'avais des responsabilités. Mais pour autant, j'avais une feuille de route à tenir. Et je la tenais. Et j'étais là pour servir mon employeur. Pour le bien de l'entreprise, tout simplement. Alors oui, il y aura une place particulière qui sera donnée pour mieux réussir cette modernisation de la gestion communale. Et on poursuivra ce travail. Alors, on a scindé notre programme dans ces 4 chapitres. Je vous ai parlé déjà un petit peu de notre jeunesse et des aînés. Je crois qu'il y a beaucoup de choses encore à faire dans notre village hein, pour améliorer. On a aujourd'hui des jeunes qui viennent s'installer, qui sont des jeunes qui travaillent. Il y a eu une époque où il y avait soit le papa qui travaillait, et puis c'était suffisant pour faire vivre la famille. Aujourd'hui, il faut travailler à 2. Et quand on travaille à 2, on a besoin, quand on vit dans un village comme le nôtre, d'avoir des services, d'être accompagné pour pouvoir gérer les enfants plus tôt le matin, plus tard le soir, de les prendre en charge aussi pendant les vacances, parce que le nombre
jours de vacances scolaires ne correspond pas au nombre de jours des congés des parents. Et si on veut un jour quand même pouvoir passer un peu de temps en famille avec parents et enfants, ben, il ne faut pas dépenser tous ces jours de congé à les vacances de la Toussaint, un peu à Noël, un peu. Donc tout part et puis finalement on n'a plus rien après pour partager tous ensemble. Donc il faut qu'on élargisse les plages d'horaire, il faut qu'on soit plus généreux sur l'accueil des enfants. Ça c'est vraiment un axe fort, je dirais. Et puis continuer de développer notre service jeunesse, lui donner aussi un second souffle. C'est important de s'occuper des jeunes aujourd'hui. Il y a un vrai malaise auprès des jeunes aujourd'hui, il faut s'en occuper et s'en occuper encore davantage. Donc c'est déjà un engagement que j'ai pris depuis plusieurs années, mais je vais poursuivre ce travail avec l'équipe qui m'accompagne. Bien évidemment, je ne veux pas rentrer dans le détail de tout le programme ligne à ligne parce que, je vais vous fatiguer, et vous avez la lecture et vous avez tout est repris. Je répondrai plus volontiers tout à l'heure, je dirai à vos questions si vous le souhaitez. Malgré tout, je voudrais quand même dire un mot sur notre cœur de village, qu'il faut bien évidemment préserver. On a un cœur de village extraordinaire. C'est une chance inouïe que nous avons d'avoir notre village ancien, cette qualité de ce village. Il faut savoir qu'on a pu bénéficier d'aides importantes pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, ça serait mission impossible. Ça coûterait trop cher. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de villages qui aimeraient avoir la qualité de notre village avec ses pavages, mais c'est plus possible. Donc on a beaucoup de chance. On a lancé avec mes camarades une étude urbaine en début de mandat qui est prête à intervenir pour deux sujets principaux. Tout d'abord, se réfléchir sur notre patrimoine communal. On a un très beau patrimoine communal, mais bon, c'est un patrimoine qui est vieillissant. Et puis il se passe des choses sur notre commune. Vous savez qu'on a perdu notre statut de chef-lieu de canton. On n'est plus chef-lieu de canton. C'est maintenant la ville la plus importante du canton qui prend d'office la place de chef-lieu de canton. Malheureusement, c'est la loi. On n'a pas eu à se battre. Donc c'est ça Gilufest, c'est chef-lieu de canton. Et nous, en tant qu'ancien chef-lieu de canton, on avait une trésorerie, on avait une poste, on avait des services publics. Bon, on n'avait pas la caserne des pompiers. On aurait pu à cette époque-là, hein. Mais je crois savoir que Paulette Martin, notre maire, que certains d'entre vous ont connu, ne le souhaitait pas. Mais le demeurant, voilà, c'était le chef de canton, c'était comme ça. Donc aujourd'hui, on n'est plus chef de canton, mais pour autant, on a quand même des équipements. Et on a notamment notre trésorerie, mais qui va partir. Parce qu'aujourd'hui, la trésorerie, son fonctionnement, il n'est plus adapté. Il n'est plus adapté, encore une fois, à ce temps. La modernisation, là aussi, de la fonction publique. Hein, donc là, il faut... la fonction d'État, elle aussi est en train d'évoluer. Donc ils sont en train de regrouper. Parce que c'est plus 20 gens qu'il faut abriter, maintenant c'est 50. Hein, pour faire des économies de fonctionnement. Donc on va récupérer notre trésorerie. Rassurez-vous, elle est payée, cette trésorerie. Hein, elle est à nous. C'est un beau bâtiment. On va pouvoir en faire quelque chose. Rassurez-vous, les idées ne manquent pas. Et on vous les proposera en temps et en heure. Cette étude urbaine, elle va nous permettre de réfléchir à tout ça. Ce patrimoine, le Clos Saint-Paul, l'ancienne trésorerie, les postes, hein, qui sont les bâtiments du parc Voitou, qui est un patrimoine remarquable de notre commune avec le parc à côté. Bien évidemment que là, il y a un vrai travail à faire. Je l'avais proposé, c'est ce que je vous ai présenté en 2020 lors de mon programme. Rassurez-vous, ce que je propose aujourd'hui n'est pas différent. Hein, moi, en 18 mois, je n'ai pas changé de trajectoire. Ma trajectoire sera la même. Nous allons tout simplement, je dirais, le hiérarchiser. Enfin, le hiérarchiser parce qu'aujourd'hui, il faut être conscient. L'argent public ne tombe plus à flot. Hein. Alors l'argent public, il faut aller le chercher. C'est pas facile. Alors on a des partenaires, et des bons partenaires, hein, la région, le département. Mais pour avoir de l'argent du département, de la région et de l'État, voire de l'Europe, eh bien, il faut des bons dossiers. Et pour monter des bons dossiers, eh bien, il faut de la compétence, de l'intelligence. Et la compétence, c'est le personnel communal qui est chargé de ce travail, de la construction. Les élus, eux, sont en charge d'aller le porter au bon endroit, à la bonne personne, et de faire en sorte d'avoir autour de chacun d'entre nous des élus investis, d'écoute, et qui nous ouvrent pour pouvoir porter les dossiers. Et ça, c'est essentiel. Ça ne se fait pas comme ça, croyez-vous, d'un claquement de doigts. Je peux vous l'assurer. Donc il y aura la réhabilitation des bâtiments communaux et la révision du plan local d'urbanisme, qui est une obligation réglementaire de par le schéma de cohérence territoriale, et nous avons pris du retard avec malheureusement cette situation politique de la commune, mais il faut aussi employer
Et malgré, sans savoir quel sera l'avenir de notre commune, j'ai pris date pour que cette étude urbaine soit lancée. Et elle sera lancée. Peu importe qui viendra derrière, je l'espère en tous les cas qu'ils ne la mettront pas au panier. Ben, ça serait dommage, déjà parce qu'on a reçu des financements pour la soutenir. Et cette étude urbaine va nous accompagner pour adapter notre PLU au schéma de cohérence territoriale et voir justement comment est-ce qu'on répond demain à la problématique de l'habitat pour notre territoire, l'habitat pour les jeunes, l'habitat pour les seniors, l'habitat intergénérationnel, l'habitat tout court, en lien avec le plan local de l'habitat qui est actuellement piloté par la communauté de communes du Grand Pixalou, bien évidemment. La sécurité, je ne vais pas y passer 3 jours, moi, sur la sécurité. Moi, je n'ai pas envie d'avoir un village quadrillé de caméras de surveillance, de vidéosurveillance. Ça ne m'intéresse pas. Je l'ai toujours rejeté et je ferai pareil demain. Il n'y a pas de raison aujourd'hui. On n'est pas dans une situation aujourd'hui de crainte, de tension, avec des méfaits tous les 5 minutes. Non, pas du tout. Il y a bien des petits désagréments de temps en temps. On a bien sur les passages quelques cambriolages. C'est désagréable. Et je sais que pour ceux qui les subissent, c'est pas facile. Mais on va trouver une autre solution. C'est un travail partenarial avec la gendarmerie pour mettre des caméras aux entrées ou aux sorties du village. Une sorte de piège, où quand vous rentrez sur le village, vous êtes repéré, et lorsque vous en sortez, vous êtes aussi repéré. Ça suffit. Ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Et ce travail doit être fait en lien avec la communauté de communes, parce qu'on ne peut pas le faire par commune, ça ne sert à rien, c'est dépenser de l'argent pour rien. Donc il faudra se coordonner avec toutes les communes du territoire et avec la gendarmerie. Pour l'urbanisme, vous l'avez compris, un urbanisme maîtrisé, contrôlé. On a un taux de croissance qui nous est imposé par le SCOT. Je peux vous garantir qu'il ne sera pas dépassé, déjà parce qu'on n'en aura pas le droit, hein, c'est comme ça. Donc il faut le tenir. Et il sera même moindre parce que la surface qui nous avait été accordée dans le cadre du SCOT sera considérablement réduite en espace. Voilà. On a un peu plus de 2 hectares qui nous est aujourd'hui donné pour la dévolution de notre commune. Mais notre programme, il est plutôt sur 4. Voilà. Et il n'y a pas de propriétaire terrien derrière moi. Donc, rassurez-vous, ça ne servira les intérêts de personne. Et encore moins les miens. Hein. Je vous rassure que je n'ai pas profité de ces 20 ans pour, je dirais, acheter ça, je dirais, quelques opportunités quelconques, quelles qu'elles soient. Non, non, rassurez-vous. Je suis toujours sur mon petit terrain qui me va super bien, que j'ai déjà du mal à entretenir. Et ça me va parfaitement. On parlera mobilité, parce que la mobilité, c'est aussi la modernité. Il faut trouver plus de solutions pour rendre notre commune plus mobile au niveau de ses déplacements, notamment pour les plus jeunes, pour aller vers l'école, plus en sécurité. Mais c'est un sujet difficile. Aujourd'hui, il est mis, je dirais, à l'exergue de tout, en pensant que c'est des solutions faciles, qu'on n'a qu'à claquer des doigts. Non, on ne claque pas des doigts. Pour mettre nos voiries en traduction de mobilité, eh bien, c'est pas évident. Déjà parce qu'elles sont trop étroites. Et pour faire un bon parcours de mobilité, il faut être en sécurité. Donc si vous mettez les gens sur la route et qu'à côté vos enfants, ils ne prendront pas cette voirie s'ils ne se sentent pas en sécurité. Donc il faudra y travailler, il y a beaucoup de choses. On s'engage aussi à travailler davantage. Et je crois que là, on a été négligent, je crois qu'il faut le dire. Peut-être pas le mot négligent, mais il y a tellement de choses à faire sur une commune. Mais en tous les cas, au niveau des chemins ruraux et des chemins agricoles, il y en a certains qui vieillissent. Et il va falloir faire des choses pour permettre à ces chemins d'être davantage carrossables. C'est vrai qu'ils s'abîment beaucoup avec le temps. Il y a eu beaucoup d'événements aussi climatiques. Et donc il va falloir mieux entretenir nos chemins ruraux et agricoles, qui sont des chemins de promenade aujourd'hui aussi. Hein, et donc c'est important qu'ils soient bien carrossés. Donc on va y travailler. L'agriculture, je vous en ai déjà un petit peu parlé. On va développer l'éco-pâturage et on démarre d'ailleurs une première opération. Ne soyez pas surpris hein, si vous entendez quelques cris d'âne. C'est dans ces rues des moutons hein, qui vont se promener un peu. On a mis à disposition d'une association, l'éco-pâturage, qui vont s'occuper de pâturer tous les endroits un peu difficiles à entretenir dans la commune. Notamment les bassins de rétention. Et les bassins de rétention, c'est une belle invention. Hein. Mais pour les entretenir, c'est pas un cadeau. Donc ils vont être là, dans ces bassins, c'est sécurisé, rassurez-vous, hein, il y aura des fils électriques, voilà. Ils seront à la plaine de loisirs, ils seront à côté des tennis, enfin, voilà. Vous verrez de temps en temps quelques troupeaux se déplacer. Ne soyez pas inquiets, hein, c'est la ruralité. Voilà. Des services de l'économie, on n'a pas
parlé beaucoup d'économie. Je salue Antoine Martinez, qui est vice-président de l'économie. Mon cher Antoine, on va travailler aussi nous sur l'espace de coworking, parce qu'on a un village qui s'y prête vraiment à trouver des espaces pour le télétravail. C'est moderne aujourd'hui, mais il le faut. Et puis on a surtout un beau projet que j'aurais aimé voir clore plus tôt. Je trouve qu'on est un petit peu en retard sur ça. Il nous manque une vraie salle socio-culturelle pour notre village. Alors là, je m'engage vraiment devant vous. Je la ferai, cette salle, avant la fin du mandat. Pourquoi? Parce que je sais comment monter le dossier. Je sais que nous aurons des accompagnements financiers. Nous avons déjà le foncier, nous avons le terrain. Donc nous avons plus qu'à monter un dossier et réaliser cet équipement, qui manque cruellement à notre village. Notre salle, c'est celle-ci. Alors on l'adore. Hein. Salle Albertine Sarrazin, elle rappelle tellement de souvenirs à nous tous. Mais elle est tellement inadaptée aujourd'hui à notre village qui a atteint ses 2000 habitants. Donc c'est un engagement fort. Je vous le dis très clairement, cette salle, elle était prévue dans le mandat où on a réalisé la médiathèque. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on a réalisé une médiathèque alors que vous deviez faire une salle multi-activité? Vous connaissez le mot de l'opportunité, vous savez ce que c'est que l'opportunité? Eh bien l'opportunité, des fois, ça laisse, et on se laisse tenter par l'opportunité. Alors cette médiathèque à l'entrée du village, on dirait qu'elle a toujours été posée là. Elle est magnifique, elle est réalisée. Et moi je salue ici tous mes camarades qui ont contribué à ce projet. Parce que ce n'est pas le projet d'un élu. Vous savez, les élus qui s'approprient les trucs, j'ai fait ça, je parle sous le contrôle de mon premier adjoint, Guy, hein, ou de toi, Romuald, qui a été élu. Non, quand on fait un projet, on le fait pour le compte de tous. C'est un projet qu'on porte pour notre commune, pour vous les citoyens. D'accord? On ne se l'approprie pas. Est-ce que vous m'entendez dire j'ai fait ça? Non. Nous avons fait ça. Donc la médiathèque, nous l'avons fait. Et là je corrige très volontairement, je dirais ce point. Hein? C'est une médiathèque, oui, on a décidé collectivement, politiquement, on l'a validé. Voilà, parce qu'il y avait une opportunité. Il y avait une opportunité de quoi? D'un financement à 80%. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait. Et on n'avait pas le même financement pour la salle, et en plus on n'avait pas encore complètement réfléchi au projet. Donc on a saisi l'opportunité, on l'a faite. Elle ne nous a pas coûté cher. Par contre, elle nous coûte un peu cher en fonctionnement. Il faut quand même être réaliste. Hein? Et donc, c'est autant qu'on ne met pas sur l'investissement. Et donc, ça met davantage de temps pour pouvoir après sortir de ce fonctionnement l'argent nécessaire à la construction d'un autre équipement. Il faut bien comprendre hein, qu'il y a des choix. Hein? C'est comme à la maison. Hein? On ne fait pas dans la même année l'achat du camping-car hein, et puis le 4 étoiles, il faut choisir. Mais on s'engagera, on le fera, on a les ressources financières pour pouvoir porter cette salle. Et donc, je m'y engage ici devant vous. Le quatrième point, c'est optimiser et moderniser la gestion communale. J'en ai parlé déjà un petit peu tout à l'heure, mais je voulais vous parler de la gestion financière. Gestion financière qu'on a toujours maîtrisée, et je remercie ici Guy Breton, qui a été adjoint aux finances, qui a fait toujours un travail sérieux. Et moi ici, je vais vous dire une chose devant vous, et je m'y engage. On n'augmentera pas les impôts. L'impôt doit se traduire par une stratégie particulière. Aujourd'hui, augmenter l'impôt, c'est tout ce que les gens ne veulent pas. Et ils ont raison d'ailleurs. On paie trop d'impôts, de manière générale. On paie beaucoup trop d'impôts. La vie est trop chère. Le quotidien des gens est aujourd'hui affreusement difficile. Il y a des gens qui sont en grosse difficulté, même dans notre village. Nous le savons. Donc oui, je m'engage ici, je n'augmenterai pas les impôts. Pourquoi je n'augmenterai pas les impôts? Parce qu'on peut faire autrement. On peut faire autrement. On va optimiser la gestion financière de la commune. On va optimiser notre fonctionnement. On va rationaliser nos dépenses. On va faire en sorte de dégager la même somme que si on augmentait les impôts. Mais pour autant, on ne va pas freiner l'investissement. Parce que l'investissement, c'est signe de dynamisme. C'est signe que votre commune continue, vit et se développe. Donc on continuera à travailler comme ça et on va tenir. Alors si on devait un jour reposer la question de l'impôt dans une réunion quelconque, c'est que vraiment l'État nous aura abandonnés. C'est un risque, hein, parce qu'aujourd'hui, vous savez, on n'aura plus la taxe d'habitation dans nos recettes. L'État va nous la compenser. Et va nous la compenser comment? Aujourd'hui, il nous la compense à l'euro près. Mais qu'en sera-t-il de l'inflation? Qu'en sera-t-il de la réactualisation de cette dotation? Nous ne le savons pas. Alors pour une gouvernance renouvelée et apaisée, je souhaiterais rétablir les heures d'ouverture de la mairie au public. Ces derniers temps, je trouve qu'elles ont été réduites. Alors je sais pourquoi, moi, elles ont été réduites.
Elles ont été réduites parce que le besoin administratif était de plus en plus important. Et quand vous avez une personne à l'accueil, elle ne peut faire que de l'accueil. Pendant les heures d'ouverture au public, j'entends bien. Elle ne peut pas faire autre chose. Elle doit être disponible, elle doit être à l'écoute des citoyens et des citoyennes qui viennent pour de l'information, pour des questions précises. Et donc, il faut leur laisser cette latitude. Elles ne peuvent pas en même temps vous faire un travail administratif. Donc, il faut renforcer l'équipe administrative et redonner à l'espace public et redonner au service public sa place. Et sa vraie place, eh bien, c'est d'accueillir les gens plus largement dans la journée. Donc, on va élargir les horaires. Accompagner et soutenir les associations de notre commune, qui ont été mises à mal ces derniers temps par ces histoires politiques. Et je le regrette fortement. Vous connaissez, la plupart d'entre vous ici, mon attachement à la vie associative de notre commune, que j'ai porté depuis 1995. C'est le mandat qui m'avait été confié par Anne Etourneau, dont je salue ici son mari. Anne est en cure, mais je sais qu'elle est tout cœur avec moi. Elle m'avait confié cette mission, c'est pas pour rien. C'est important de piloter les associations. Et aujourd'hui, Bertrand, je te remercie pour ce que tu fais, parce que tu as pris ça au pied levé. Tu fais un travail remarquable avec tes associations. Bravo à toi. Les associations, il faut les soigner, il faut s'occuper d'elles. Mais il faut qu'elles fassent attention. Il n'y a pas de place en politique quand on est dans une association. Dans une association de village, on s'occupe de gérer l'association, ses adhérents, et on est là pour faire de la poursuite du service public quelque part. On apporte un service, on apporte du bonheur, de la joie, des activités pour le matin. Mais on ne fait pas de politique, on n'est pas là pour prendre des postures, on n'est pas là pour prendre des positions. Et là, ces derniers temps, malheureusement, cette situation complexe de notre commune amène à ce que des positionnements se font dans les associations des Mattel. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon, ça. Ça va falloir y être vigilant. En tous les cas, moi, je vais l'être. Moi, je vais l'être. Et je leur dis à toutes et à tous, ma confiance, je leur ai toujours accordée. Et je vais être obligé ici d'évoquer devant vous la difficulté des subventions de ces associations qui n'auront pas été versées pendant ce budget de 2021. Vous le savez, hein, les 8 qui ont voté pour, ils sont derrière moi. Je voulais chercher les 11 autres. Hein, mais nous, on avait voté pour les associations et on avait même construit le budget avec cette somme. Je le rappelle ici, hein, 1, même pas 1% du budget communal. Ça valait vraiment le coup de mettre la pagaille. Hein. Il faut savoir compter pour être maire et pour gérer la commune. C'est un minimum une qualité, je dirais, de base. Hein. Donc, mettre un village à sac pour 1%, franchement, ça ne vaut pas la peine. Hein. En attendant, les associations, certaines d'entre elles en avaient besoin de cette subvention. Et elles ne l'ont pas. Et ça ne vous a pas échappé. J'ai voté un budget supplémentaire la semaine dernière. Et je ne l'ai pas rectifié. Je ne l'ai pas rectifié parce que la Chambre régionale des comptes ne me l'a pas donné, ne me l'a pas rectifié, donc moi je n'ai pas rectifié non plus. Pourquoi? Parce que je ne connais pas la fin de mon budget, moi. Je ne sais pas si j'ai de l'argent à prendre ailleurs pour le remettre maintenant. Donc oui, pour l'instant, les associations n'ont pas de subvention en 2020. C'est inédit sur notre commune, tout de même. C'est inédit. Alors on va laisser passer les élections. Hein, parce qu'il y en a certainement qui pourraient dire « Ah, rassurez-vous, nous, de suite après, on va vous donner vos subventions. » Mais moi, vous voyez, je m'engage et je le ferai devant vous. Ben, moi, je vous dis « Oui, peut-être que je le ferai. » D'accord? Et je dis bien peut-être. Voilà. J'attends un signe des électeurs et des électrices. Hein, et rassurez-vous, on continuera d'entretenir ce partenariat, cette confiance qu'on a toujours eue avec les associations de notre commune. Rassurez-vous, on sera là. Je ne vais pas aller plus loin dans le programme, je pense que c'est suffisant. Vous avez un truc, et vous connaissez, l'axe sur lequel notre commune est engagée. Cette nouvelle élection, elle doit aussi affirmer notre position au sein de notre intercommunalité. Ne l'oublions pas. J'ai encore vu, il y a quelques jours de cela, un post en disant je serai investi pleinement et à 100% pour la commune. Et ça n'existe plus, ça. Hein. Ça, c'est fini. Hein. Ça, ce sont des élus qui n'ont pas compris aujourd'hui qu'on était sur 2 piliers quand on est élu dans une commune. Il y a le pilier communal et intercommunal. Et on doit être acteur dans les deux. Et mes camarades qui sont là ici, ils sont maires,
mais ils sont vice-présidents à la communauté de communes, ou ils sont tout simplement conseillers communautaires, mais ils s'investissent pour leur communauté et ils travaillent tous les jours, dans leur part de travail, tous les jours. Il y a une part à donner pour votre interco. Pourquoi? Parce que l'intercommunalité gère aujourd'hui nos compétences, les compétences communales qui sont passées du socle communal au socle intercommunal. Bien évidemment, c'est à nous de le faire. Ça ne vous a pas échappé. Sur votre bulletin, vous aurez à droite les représentants de la commune des Matelles pour l'intercommunalité. Et une fois qu'ils sont désignés et qu'ils sont élus, leur rôle, eh bien, c'est de conduire leur intercommunalité et de piloter les projets pour le territoire. Non, il n'y a pas à choisir. Je ne dis pas non, moi je fais ça et puis je ne veux pas faire ça. Non, 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 rassurez-vous. Et la part communautaire aujourd'hui dans la part communale, et je pars sous le contrôle de mes camarades, c'est devenu de plus en plus important. Et c'est nécessaire. Mais derrière vous, vous avez une équipe. Et quand on a une équipe qui est soudée, bien évidemment qu'on peut et qu'on sait gérer les deux. Rassurez-vous. Ça fait un petit moment que je le fais. Rassurez-vous, c'est très possible. Alors, vous l'avez compris, hein, je reste sur ma ligne. Hein. Je ne veux rien changer. Mais je le crie bien fort ici devant vous et pour ceux qui m'entendent, pour ceux qui m'écoutent, pour ceux qui n'ont pas pu peut-être venir, mais qui vont certainement lire la vidéo ou regarder la vidéo. Je le crie bien fort aujourd'hui. Je ne suis pas pour les Matelles autrement, ou pour le renouveau des Matelles. Que se cache-t-il derrière ces slogans? C'est quoi le renouveau? C'est quoi aujourd'hui d'imaginer notre village autrement? Rassurez-vous, ce n'est pas notre feuille de route. Nous, c'est la continuité. C'est de faire ce qu'on est tous les jours. C'est de garder cette authenticité de notre village. Bien évidemment qu'on n'est pas du tout, on ne partage pas du tout ces villages. Moi, je n'ai pas envie de changer mon village. J'ai envie de le voir grandir, de le voir progresser, de l'améliorer, bien évidemment, mais pas de le changer. Ceux qui veulent changer notre village, aujourd'hui, eh bien, écoutez, moi, je ne les ai pas dans mon cœur. Moi, je vous le dis très fort, hein. Pas de renouveau et pas de Mattel autrement pour nous. Nous proposerons l'authenticité. C'est les Mattel pour les Matellois et les Matelloises. Voilà notre programme. Certainement été trop long comme d'habitude, je fais toujours discuter. Vous êtes fatigué, vous avez dû prendre des chaises. Bon, voilà, moi j'ai terminé mon petit propos, la présentation de mes camarades. Bon, vous voyez qu'on est en pleine forme, hein, voilà, hein, on est bien, on est prêt. On est prêt, on est serein, on a travaillé avec beaucoup d'applications, beaucoup de sérieux. Vous l'avez vu, on n'a pas répondu à toutes ces paperasseries diverses, variées qui vous ont été distribuées dans les boîtes. Vous avez de quoi allumer le feu. Hein. Vous avez de quoi, là, ne cherchez pas autre chose. Hein. Vous avez de quoi allumer le feu. Si vous manque du bois, même, je vous en trouverai. Hein. Mais surtout, n'hésitez pas à utiliser le papier pour le feu. C'est pas utile d'écrire tout ça. Ce sont des méchancetés. La plupart de tout ce qui a été écrit, ce sont juste de faux. J'aurais pu passer mon temps à répondre à tout ça. J'ai des réponses pour chaque chose. Hein. Si un jour vous voulez venir me voir, je vous expliquerai. Hein. Mais franchement, je ne veux pas tomber là-dedans. Les Mattel, ce n'est pas les caniveaux, quoi. On n'est pas dans le caniveau. D'accord? On s'est mis sur une estrade aujourd'hui. Hein, pour être devant vous, pour être droit, fier et combatif. On ne va pas dans le caniveau. Cessez de nous provoquer dans les caniveaux, on n'ira pas. Vous perdez votre temps, vous gaspillez votre argent et vous embêtez les gens. Voilà mon message de fin. Merci de m'avoir écouté. La parole est dans la salle. On est bien dehors, hein, finalement. Hein, ça, c'est loin. Sortez un micro pour... allez, ceux qui veulent une question à poser. Ah. Oui, bonjour. Plus qu'une question, ça pourrait tenir lieu de conclusion. Ce que je voulais dire, moi, c'est que j'ai été élu pendant 25 ans, hein, mais pas ici, dans un village de 2000 habitants, où on remarque les similitudes. On ne vote pas pour un programme. Bon, ici, on avait 3, donc le choix du roi.
Le programme dans une commune de 2000 habitants, il est ce qu'il est, voilà. On vote pour une équipe. Ce qu'on vient de voir, moi j'ai vu une équipe qui était... il y a de la cohésion, dont je ne suis pas sûr qu'on la retrouve à ce niveau-là chez les autres, donc il n'y a pas plus. Il y a de la diversité aussi énormément, et il y a de l'engagement. Bon, ça c'est quand même la moindre des choses. Après, bon, dans la vie, quand on est content d'un truc, on ne change pas. Vous êtes content de votre bagnole, vous la gardez, vous êtes content de votre garagiste, vous continuez d'aller voir votre toubib. Vous êtes bien avec votre conjoint, vous le gardez aussi. Donc, eh ben, si vous êtes bien au Mattel, punaise, gardez l'équipe, voilà. Et alors, maintenant, il y a juste un petit bémol à ça, il y a un truc qui s'appelle la démocratie, et heureusement d'ailleurs. Donc la démocratie fait que, là-dedans, il est probable, malheureusement, sinon ça serait magnifique, qu'il y ait quelques têtes qui soient coupées et remplacées par d'autres têtes. Donc l'opposition, c'est bien, c'est super, on a la chance d'être dans un pays qui le permet. Mais de l'opposition constructive, pas de l'opposition dévastatrice ou fouteuse de Bronx, voilà. Donc, ça, je pense qu'ici, enfin j'espère au moins ici, vous en êtes convaincus. Après, ce qu'il faut, c'est porter ce message-là. Parce que si ici on se dit, ouais, c'est bon, ils sont super, c'est fait, moi je reste devant ma télé dimanche et tout, il y a des risques, voilà. Donc, portez le message et, comme on dit, allez voter dimanche, quoi. Merci, hein. Vous pouvez intervenir, on a prévu un micro pour ça, comme ça on vous entend bien, si vous le souhaitez. Ouais, Jean-Claude? Il y a Jean-Claude. Ah oui, j'avais pas vu, excusez-moi, je reviens vers toi après. Je regardais là et j'ai pas fait attention. Oui, on entend beaucoup de critiques comme quoi cette municipalité aurait développé démesurément le village. On en entend pas mal ces critiques. J'étais déjà intervenu la fois d'avant, aux dernières élections. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, il faut rétablir la vérité. Les Mattel est le village de toutes les communes qui nous environnent qui s'est le moins développé. Et de très loin, et de très loin. Si on remonte 50 ans en arrière, moi j'ai eu le bonheur d'habiter depuis ma naissance dans ce village, eh bien, nous avions la même population que Saint-Gilles-du-Fès. Aujourd'hui, Saint-Gilles-du-Fès a multiplié sa population par 20. Les Mattel l'ont multiplié par 4. 5 fois plus. Saint-Gilles-du-Fès s'est développé. Ne parlons pas des autres petites communes comme Bayeux qui va bientôt rattraper les Mattel. Le Triadou, dans 20 ans, va rattraper les Mattel si ça continue comme ça. Ils ont un développement extraordinaire. Alors, il faut rétablir cette vérité. On accuse la municipalité d'avoir trop développé le village. C'est pas vrai. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci, Jacques. Merci. Merci, c'était bien de le préciser, c'est vrai que tu as tout à fait raison, tes chiffres sont exacts. Le quartier du Tribe avait été pour nous une opération ambitieuse, hein, 8 hectares d'un coup à urbaniser, c'est pas simple, mais c'était un choix aussi. D'urbaniser ces 8 hectares sous forme d'une zone d'aménagement concerté, c'était aussi de maîtriser tous les contours de cet aménagement. Parce que comme vous le savez, la tradition dans les villages, c'est qu'on fait des petits lotissements les uns après les autres. Hein, et il reste à la mairie la misère. Hein, mes camarades le savent. Hein, c'est-à-dire qu'après, il faut tout faire sur les deniers de la commune. Alors que dans le cadre d'une ZAC, d'une zone d'aménagement concerté, on prend en compte tous ces éléments-là. Et il y a une participation aux besoins du service public et des équipements publics. Et c'est grâce d'ailleurs à cette opération de la ZAC du Tribe qu'on a pu faire la médiathèque parce qu'on a eu un terrain, parce que ce terrain-là, c'était pas le nôtre, c'était celui de Jean-Claude. N'est-ce pas? Vendu à la moitié de son prix. Tu as raison de le préciser. Allez, hein, on va te remercier pour ça. Mais c'est ça la vie communale. Mais ça, c'est de la bonne gestion. Si on avait fait ces petites opérations les unes derrière les autres, on aurait certainement eu le même nombre d'habitants, mais peut-être plus encore. Mais par contre, on n'aurait pas eu cet aménagement de l'entrée de la commune. Vous imaginez le dévoiement de la route départementale. La décision qu'il a fallu prendre pour cela. C'est pas simple, hein, dévier de route départementale, n'est-ce pas, monsieur le chargé des routes au département? C'est quand même une opération pas simple. On y est arrivé parce qu'on était justement sur une opération d'ensemble. Sinon, on ne l'aurait pas réussi. Cet aménagement, cette esplanade, hein, où on voit tous les jours des gens se promener, jouer aux boules, passer du bon temps. Tout ça, c'est possible parce qu'il y a un aménagement qui est fait. Alors, c'est vrai que la ZAC du Tribe, ça a été pour nous, comment dire, une augmentation de population. C'est 300 habitants, la ZAC du Tribe. C'est 300 habitants, hein. C'est pas davantage. Mais, bien évidemment, dans un village qu'on comptait 1500, 300, ça compte. Hein, voilà. Mais c'est la seule grosse opération qui a été faite depuis maintenant 20 ans.
Voilà, donc je crois qu'il faut quand même ramener les choses à leur juste proportion. Et aujourd'hui, il se fait des choses, des petites opérations, des ventes, des divisions parcellaires. Aujourd'hui, c'est la mode, c'est comme ça. Hein. On va essayer de les réguler un peu. C'est un sujet bien complexe qu'on partage avec nos camarades du Grand Pic Saint-Loup, parce qu'on a tous devant cette même difficulté. Comment continuer à diviser les parcelles, mais à les rendre toujours plus, comment dire, agréables à vivre. Hein, parce qu'il faut faire attention à la division parcellaire. Hein. Ça crée aussi un peu de promiscuité, et donc il faut s'en occuper. Voilà. Allez-y. Ah, oui. Alors bonjour Monsieur Barbe, bonjour à tous. Moi la question que je me pose, c'est à savoir si vous aviez un quelconque soutien par la région ou le département, comme se targue Gwenaël Galarvé. Alors, j'avais déjà été, en effet, cette question était venue en 2020. Bon, j'y aurais répondu avec un peu d'agacement, pour vous dire, ceux qui s'en souviennent. Pourtant, non, moi, j'ai pas de soutien parce que je ne les demande pas, déjà. Je ne demande pas les soutiens parce que je n'ai pas à les demander. Ici, c'est la gestion municipale, locale. Et même si je travaille en partenariat toute l'année avec le département et la région, je ne sollicite pas leur soutien. Voilà. Non, il n'y a pas de demande de soutien et il n'y a pas de déclaration de soutien non plus, en tous les cas me concernant. Voilà la réponse que je peux donner, mais ça va très bien, on est très heureux comme ça aussi. Bonjour Monsieur Barbe, bonjour l'ensemble des élus, bonjour tout le monde. Natif de Saint-Mathieu-Tréviers, bonjour Monsieur Martinez qui me connaît très bien, qui m'a vu depuis toute petite. Parti pendant 2 ans à Marseille et revenant ici au Mattel et j'ai eu le plaisir de rejoindre notre commune. Pompier sapeur-pompier volontaire, pour certaines qui me connaissent très bien également, je suis investie depuis déjà des années au sein de la communauté de communes. Aujourd'hui, ce que Monsieur Barbe a dit, au sein des agents, il n'y a personne qui se tourne les pouces. Je n'ai jamais vu mon conjoint depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, rentrer avec des heures en moins. Il s'est levé cette semaine pour votre, tout simplement, école, à 5 h du matin. Ça fait plusieurs jours qu'il se lève et qu'il rentre tard le soir, quitte à souligner, à travailler. C'est vendredi après-midi et c'est samedi. Donc je ne veux pas entendre que soi-disant les agents se tournent les pouces. Certains se cachent, certes, mais il y en a d'autres qui travaillent et ils n'ont pas peur de se lever le matin. Voilà. Bravo, merci. Alors je voudrais... Ah ben, question, c'est bien. Bonjour. Bon, je prends la parole parce que mon époux est un peu aphone, voilà. Bon, nous sommes matélois depuis 42-43 ans. Nous sommes riverains de l'ancien chemin de la Rérette, hein, qui n'est plus devenu un chemin. Alors on voulait déjà faire part un petit peu de notre étonnement et notre écœurement sur la façon dont s'est passé ces derniers mois, les courriers anonymes que nous avons reçus, qui sont partis à la poubelle bien sûr, et qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, il n'y a pas de souci, mais au moins on signe les propos que l'on tient. Et ça, c'est absolument intolérable. Alors ça, c'est un premier point. Un deuxième point, là, en qualité de riverain, on a un gros souci sur la Rérette, parce que je dis plus le chemin, ça s'appelle plus le chemin. Il y a une circulation intense, la vitesse n'est pas du tout respectée, et lorsque j'ai mes petits-enfants, je ferme mon portail à clé, parce que j'ai toujours peur qu'il y en ait un. Les voitures, et notamment, je ne voudrais pas dénoncer, mais aux horaires d'école, les papas, les mamans, notamment avec des voitures assez conséquentes, des gros 4x4 qui roulent, bon, leurs enfants sont en sécurité, mais les enfants qui sont à l'extérieur et les piétons à l'extérieur n'y sont pas du tout. Et on a vraiment un très gros problème par la vitesse dans notre rue. On pensait éventuellement, alors il y a le car qui passe, c'est certain que ça pose problème pour un aménagement. Il n'y a pas de possibilité de se garer. Et il y aurait peut-être une possibilité de faire des chicanes, parce qu'on a vu ça dans d'autres villages, avec un espace assez important, qui permet de couper la vitesse et qui permet de se garer.
Voilà, donc c'est une petite idée. Voilà. Oui, merci pour tes propos et en effet pour cette question sur la RRT. Ça me permet d'ailleurs de rebondir sur un sujet que je n'ai pas abordé, notamment ce sont les voiries communales. J'ai parlé des chemins ruraux, des chemins agricoles, mais je n'ai pas parlé des voiries communales. Nous avons préparé, c'est un travail qu'on fait déjà depuis plusieurs temps, parce qu'il est assez long à faire. Et là, je le fais avec la complicité de Christian, Amat et bien évidemment de Marc, qui nous a rejoints pour ses connaissances et sa compétence. On est en train d'inventorier, je dirais, l'ensemble de nos voiries communales, tout simplement pour pouvoir construire ce qu'on appelle un plan pluriannuel d'investissement sur les voiries. Parce que nos voiries vieillissent. Il y a des voiries qui sont des voiries sensibles, parce qu'elles sont des voiries, comme tu l'as expliqué, de desserte importante, et notamment c'est celle-là vers l'école, elle est très importante. Et en plus, elle est empruntée par les bus, et on a ce problème sur le chemin d'arrêt depuis toujours, pratiquement. Enfin, ces travaux de chemin d'arrêt, ils remontent il doit avoir à peu près 25 ans, quand la voirie a été refaite. Elle a été réfléchie il y a 25 ans, avec certainement les bureaux, je dirais, d'ingénieurs d'il y a 25 ans. Je pense qu'aujourd'hui, on peut améliorer les choses. Il y a des choses à revoir. Cette route, elle est fatiguée. Je crois que dans le plan pluriannuel d'investissement, c'est une des voiries qui aujourd'hui montre des affaissements, montre une situation qui est préoccupante. Donc ça veut dire qu'il y aura un programme de voirie à traiter sur ce chemin de la RRT. Notre objectif, c'est de faire un plan pluriannuel. C'est-à-dire qu'on va hiérarchiser toutes ces voiries et on va les prendre par ordre, en classant leur état, en classant l'urgence d'intervenir, que ce soit pour des problèmes de sécurité, pour des problèmes de détérioration ou autres. On est en train de travailler sur ce programme. Le dévoiement, ça marche un peu mieux aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des solutions. Il faut quand même garder les franchissements. Le problème, c'est ces bus. C'est eux qui nous posent un vrai problème, parce qu'ils ont quand même un empattement assez important. Donc il faut qu'ils aient la possibilité de franchir, même si on fait un dévoiement, il faut qu'ils puissent franchir. Ça, c'est un peu plus compliqué, hein, je crois, en réalisation. Elle est étroite, cette rue de la RRT, et les portails, ils sont sur la rue, quoi. C'est vrai qu'après l'urbanisme qui s'est fait dans les années suivantes, on avait prévu des reculs, hein, des portails pour justement permettre et ne pas sortir directement sur la rue. Et ça, malheureusement, sur la RRT, tout le monde sort sur la rue, quoi. Et c'est là le gros problème. Mais il faut le traiter, hein. C'est un vrai sujet. Les enfants ne sont pas en sécurité du tout quand ils vont à l'école. On a mis des marques là pour essayer de les... Mais ça reste inadapté. Et vous qui êtes riverains qui sortez, j'imagine tous les jours le casse-tête que ça doit être d'ouvrir le portail et de sortir sans se faire couper un peu. Et ça va vite. On a mis un petit radar là, mais bon, je pense que les gens qui passent plusieurs fois devant les radars, au bout d'un moment, ils n'y font plus attention, quoi. Ils évitent même les ralentisseurs. Hein. Ah oui, j'ai une voisine qui, en allant vider sa poubelle, a failli se faire renverser puisqu'une voiture a évité le ralentisseur et a pris le plomb, mais un plomb en plastique, voilà. Donc, ah, on les voit bien, ils sont touchés. Ils sont cabossés tous les plots, hein, donc ça veut dire qu'ils sont touchés. Hein. Oui. Ah oui, mais je t'invite, bien sûr. J'invite Françoise Materon qui a une petite déclaration à nous faire, peut-être. Non, je suis venue ici en tant que voisine et en tant qu'amie. Et je voulais rebondir juste sur la question du soutien de la région. Parce que bon, je suis ici, je suis conseillère régionale, mais je ne suis pas ici au nom de la région. Je suis ici parce que je suis vice-présidente du Grand Pic Saint-Loup. Je suis ici parce que je suis maire de Saint-Posile-de-Montmel, que j'ai travaillé avec Alain depuis 20 ans et avec un grand bonheur. En tant que maire, parce qu'on échange des problématiques qui sont les mêmes. Quand j'entends cette campagne électorale, ça me rappelle tout à fait celle que nous avons menée à Saint-Posile. Et je crois que les collègues qui sont là, les problématiques sont les mêmes partout. En tant que vice-présidente, parce qu'il réussit sur la communauté de communes à faire ce qui est très difficile. On est tous avec des sensibilités politiques qui sont extrêmement différentes, avec des communes de tailles différentes, 50, 10 000 habitants. C'est très différent. Pour autant, Alain est quelqu'un qui sait écouter et avec qui on arrive toujours à trouver des consensus et des solutions. Et ça, j'apprécie beaucoup. En ce qui concerne le soutien de la région, personne ne peut s'en targuer sur cette élection municipale, puisque la région ne participe pas dans ces petites élections intermédiaires à soutenir qui que ce soit.
Donc voilà, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je ne représente pas la région aujourd'hui. Je représente Françoise Materon, maire de Saint-Vaux-Île-de-Montmel, vice-présidente du Grand Pic Saint-Loup. Et c'est à ce titre-là que je soutiens Alain Bach. Voilà. Merci beaucoup, Françoise. C'est bien de le rectifier, oui. D'autres interventions, si vous voulez, pas de souci, avant qu'on continue à discuter autour du verre de l'amitié, si vous le souhaitez. Oui. Alors moi j'allais le dire, j'allais justement dire si on se retrouvait autour du verre de l'amitié. Ah Ça fait partie ben, de mes convictions. Je pense qu'on commence à être bien rôti là. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi je commence à avoir bien chaud. Alors on va, oui en effet, on va passer au moment de la convivialité. Je vous remercie 1000 fois encore d'être présent avec nous. Je redonne la parole à Emmanuel. Alors je ne vais pas vous retenir longtemps, juste je tenais à mettre un dernier petit mot. Alors nous on a tous choisi cette équipe, cette liste, l'Ematel Notre Volonté. On n'est pas venu nous ratisser le village pour nous récupérer. On s'est tous engagés avec la plus grande des volontés. Pourquoi l'Ematel Notre Volonté? Et l'Ematel Notre Volonté, parce que l'Ematel avant tout. Et ça c'est le principal, c'est ce qu'il ne faut pas oublier. Et ma dernière remarque par rapport à ça, c'est qu'en 2020, 40% de la population n'a pas jugé nécessaire de venir voter et donner son avis, quel qu'il soit. Et je fais appel aujourd'hui à tous les habitants du village. Il faut une mobilisation. Votez qui vous souhaitez voter, mais surtout déplacez-vous et votez. Ne laissez pas la place au doute. Merci à tous. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez manqué la réunion publique. Venez participer, venez boire un petit verre, un petit apéritif avec nous autres. Quand lui, il ne fait pas du violon.
était bon. Il était très bon.